bonjour, je vous retrouve donc pour la vidéo donc des 10 livres qui me tentent énormément dans ma wishlist. Alors, première wishlist, on va dire, de cette année 2026, donc c'est un peu, on remet tous les compteurs à zéro, donc c'est possible qu'il y a certains titres que je vous ai déjà parlé dans d'autres sélections de wishlist, donc voilà. C'est pas grave, comme ça vous voyez un peu ce qui me plaît. Donc là, j'avoue que pour ce... Donc c'est toujours sur 2 mois, donc la prochaine ce sera pas avant la deuxième quinzaine du mois de mars. Mais on va dire que pour, on va dire, ces 2 mois et demi de wishlist, je vais être assez raisonnable de toute façon, même en achat, parce que vu que je n'ai pas... Enfin, voilà, si vous suivez mes vlogs, vous savez que j'ai pas lu énormément au mois de janvier. Et puis voilà, j'ai reçu pas mal de livres quand même à Noël, j'en ai pas mal dans ma palle. Donc je pense que au moins les 2 premiers mois, ce sera plutôt raisonnable côté achat. Donc voilà. Donc on est parti. Donc il y en a 10 plus 1. Voilà, donc c'est 11. Et je veux dire, il n'y a pas d'autres trucs comme j'ai pu faire l'année passée en me disant ah j'ai acheté j'aimerais bien un livre sur ce type là, etc. Donc j'ai vraiment été pour cette première wishlist très carrée, à part une en plus. Ouais, c'est tout. Alors le premier titre que j'ai noté, donc c'est, je pense, une que j'ai déjà parlé, donc c'est Princess of Pop, donc de Océane Schmidt, donc chez Casa Édition. Donc ça reprend, c'est un livre donc qui parle de, je crois qu'elles sont 600. 6, il y avait Sabrina Carpenter, Olivia Rodrigo, Tate McRae, et après j'ai oublié les autres. Enfin bref, de toute façon vous voyez sur la couverture que j'ai mis un des deux côtés. Donc voilà, ça c'est le premier livre que j'ai mis pour cette sélection. Alors ensuite j'ai mis Petite philosophie pour ceux qui veulent atteindre la montagne, donc de Catherine Rambert, donc chez le livre de poche. Ça fait un moment que je veux ce type de livre, déjà l'année passée, mais je crois pas que c'était ce titre-là. J'ai vu qu'après en regardant un peu, il y avait plusieurs titres de la même autrice et je sais pas, celui-là il me plaisait bien, j'aimais beaucoup le titre et donc je me suis dit des petites pensées là par jour, ça peut être sympa, donc voilà. Ensuite c'est une découverte en regardant une vidéo donc de Louise, donc Rêve ta vie en lecteur. Ce sont ses meilleures lectures de l'année 2025, donc c'est l'Odyssée des étranges vents, donc le tome 1, La Dame sans déesse, donc de Noémie Delprat chez Gulfstream Éditeur. Voilà, moi j'avoue que c'est le fait que ce soit un personnage en situation de handicap qui a dedans, qui a attisé ma curiosité, et puis surtout voilà, ça montre un peu de fantastique, fantasy, donc vous savez bien que c'est un genre que j'aime beaucoup. Ensuite le quatrième, donc c'est La Joconde a disparu, donc ça fait partie d'une série collection, donc ça s'appelle Paul, donc Paul Art, Polar, mais P-O-L apostrophe A-R-T, donc voilà, ça, je trouvais ça assez sympa. Et donc c'est de Elisa, pardon, Villebrin, donc c'est Pulp Fiction. Voilà, donc je me dis un truc un peu jeunesse policier autour de l'art, ça peut être très sympa et j'aime beaucoup la couverture, donc voilà pourquoi je l'ai mis. Il me faisait très envie déjà fin de l'année passée, mais bon voilà, il fallait faire des choix aussi. Alors après c'est un manga, donc c'est Rooms, recueil d'illustrations donc de ouais, je dirais Senbon, non Senbon, je sais pas, désolée si je le prononce très mal, hein. Donc Umishima, donc chez Delcourt dans Duncam, donc voilà, ça m'a l'air, j'ai vu souvent des extraits sur les réseaux, il a l'air très beau ce manga, enfin un recueil d'illustrations. Et voilà. Ensuite c'est une sortie du mois de janvier que je n'ai pas parlé, vu que je savais que j'en parlerais ici et que j'en parlerais également dans sa vidéo dédiée, donc très vite vous voyez je pense de qui je parle. Donc c'est Sociologie de Taylor Swift de Arnaud Alessandrin, donc chez Double Ponctuation.
voilà, le côté un peu sociologie, etc. autour de Taylor Swift, ça m'intéresse assez bien. Je pense que ça parle surtout, si je me souviens bien, du résumé des Swifties, etc. Et donc, voilà, je me dis pourquoi pas. Et je sais qu'il était sorti, je crois que c'était le 13 janvier ou un truc comme ça. Donc, voilà. Ensuite, un titre des 4 sœurs. Donc, c'est 4 sœurs en grès, donc de Sophie Régal-Goulard, donc chez Rajo. Donc là, je continue ma collection. Il me reste encore un à lire. Qui est dans ma palle, et donc voilà, ça m'en ferait un deuxième pour avoir quand même une petite réserve dans ma pile à lire. Ensuite, je crois que celui-là, je l'avais déjà parlé également, donc c'est l'encyclopédie féerique d'Emily White, donc de Heather Fawcett, donc c'est pas l'édition, donc il y a la version poche, moi c'est celle que j'ai notée, mais il existe également en grand format toujours, donc voilà. Je pense qu'il y a 3 tomes à cette série. Voilà, ça m'a l'air pas mal du tout. Ça a l'air plutôt de la cozy fantasy et ça me plairait assez bien de le lire. Voilà, ça fait un petit moment qui me tente, surtout quand il était sorti en grand format. Donc, voilà. Donc, un que c'est sûr, je vous ai déjà mis également, c'est donc Sherlock Lupin et moi le tome 8, donc le secret de l'œil d'Horus, donc de Irène Adler, donc chez Albin Michel Jeunesse. Ça fait aussi un moment que je voudrais l'acheter, surtout pour pouvoir continuer la série. Donc pour l'instant, je suis à jour dans ce que j'avais dans ma pile à lire, donc j'en ai plus, on va dire, en stock. Donc il faudrait que je continue, et c'est vrai que c'est une série que j'aimerais bien avancer en 2026. Alors je vais pas dire que je la lirai tous les mois, mais au moins 1 ou 2 par trimestre, ce serait bien, voilà. Comme ça, j'avancerai quand même. Dans la série, je crois qu'il y a quand même déjà 18 tomes, je dirais, voire même plus, je ne sais plus. Mais en tout cas, il y a pas mal de tomes, donc j'ai beaucoup de retard, donc voilà. Ensuite, c'est un livre que j'entends parler depuis très très longtemps, mais c'est plutôt dans le développement personnel, etc. Donc c'est les 4 accords Toltec, donc de Don Miguel Ruiz, donc chez Jouvence Poche. Voilà, donc ça fait un moment que ce livre m'intéresse, je suis assez curieuse et donc voilà pourquoi je l'ai noté. Voilà, maintenant je sais pas si j'achèterai maintenant dans le courant de l'année, mais en tout cas il fait déjà quand même partie de cette première sélection. Et enfin donc le dernier, donc le petit bonus, donc c'est un album donc de Martine, donc c'est Martine en bateau, donc chez Casterman. Alors je vous avoue que depuis que je vous ai fait la vidéo de mes cadeaux de Noël, je n'ai pas encore lu par rapport à Martine, que ce soit le beau livre, ni un de l'album que j'avais également reçu. Mais voilà, je me dis que pour continuer la collection, ça faisait partie c'est un des titres que je lisais vraiment quand j'étais petite, et donc voilà. Pourquoi je l'ai noté. Voilà, alors, évidemment rien n'est figé dans cette liste, et ça se trouve le mois prochain je change complètement, mais ça vous fait une petite idée de ce qui me plaît, enfin de ce qui me plaît en ce moment, donc dans ma wishlist. Donc voilà. Je vous avoue que là au moment où je vous filme cette vidéo, donc nous sommes le mardi 27 janvier, j'avais déjà acheté un de ces titres, voilà. Donc vous découvrirez ça dans le prochain vlog déjà, dans un premier temps, puis après évidemment dans le bilan du mois de janvier. Voilà, donc je suis plutôt contente, je trouve que c'est assez varié. Il y a évidemment plein de mangas qui me font envie, mais en plus de celui que je vous ai mis. Mais voilà, il fallait faire un choix, puis je me dis que ça peut être bien. Voilà. Donc ça vous fait également peut-être des petites idées de futures lectures également. Alors évidemment dedans, j'ai pas mis spécialement beaucoup de sorties, à part celle sur Taylor Swift, mais voilà. Vous pourrez en avoir dès du mois de février que je n'ai pas noté. Donc évidemment, il y a d'autres choses dans mes wishlists en général, mais bon, voilà. Donc je suis restée vraiment que dans la catégorie livres. Voilà donc pour cette vidéo, n'hésitez pas vous à me dire ce qui vous plaît en ce moment, vous dans votre wishlist. C'est plutôt des romans, des beaux livres, des mangas. N'hésitez pas à me partager vos titres. Et je vous dis donc à très vite pour une prochaine vidéo.